Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré hier une délégation de l'organisation de la conférence islamique. Au menu des échanges, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui va se tenir ici à Abidjan dans moins d'une semaine. Le chef du gouvernement a par la suite rencontré une délégation du Portugal. La question de l'apatridie préoccupe le gouvernement. Il entend donner aux personnes dépourvues de nationalité et qui ne bénéficient de la protection d'aucun État une existence légale. Une volonté qui est justifiée puisque la Côte d'Ivoire compte à elle seule 700 000 apatrides sur le million enregistrés sur le continent. Quelles sont les dispositions prises par l'État pour atteindre cet objectif? À quelles difficultés sont confrontés les apatrides? Des réponses avec Hervé Blé. Je suis un jeune qui n'a pas de papier du tout. Mon père est mort lorsque j'étais petit, ma mère est morte lorsque j'étais petit. J'ai perdu, mes papiers et puis j'ai perdu, le numéro de mon extrait de naissance. Vous avez établi mes papiers, mais le numéro ne correspond pas. Le quotidien pour Albert Akampoutou apatride rime souvent avec sentiment d'impuissance, absence de droits fondamentaux, comme l'éducation, les soins de santé, l'emploi, la liberté de circulation. On ne peut pas travailler dans la société, tout est dû. Vous voyez un peu, je travaille ici, ce n'est pas de mon choix. Voilà. Mais je n'ai pas de choix à faire. Ma mère m'a mise au monde, elle est décédée. Et elle n'a pas de papier. Je n'ai pas connu aussi mon père pour pouvoir prendre ses papiers, pour pouvoir faire pour moi aussi. Moi et soeur, mes amis, on arrive au corridor, tout le monde descend. On va monter les pièces. Moi et soeur, il n'a pas de papier. Ils vont me mettre à côté, demander pardon, jusqu'à comme ça fait honte. Selon le HCR, le monde compte 10 millions d'apatrides. 1 million vivent en Afrique de l'Ouest, dans la majorité en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques officielles, nous travaillons sur la base d'un chiffre de 700 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur une étude qui a été commise par le HCR, une étude menée par l'Institut national des statistiques et des statisticiens norvégiens. C'est en voie de finalisation. L'idée, c'est que après que cette étude serait finalisée, un rapport serait établi. À l'issue de ce rapport, nous allons donc mettre en œuvre un programme d'identification qui nous permet de voir exactement où se trouvent les apatrides, quelle est l'ampleur de la problématique de l'apatridie en Côte d'Ivoire, quelles sont les personnes à risque d'apatridie. Permettre aux personnes dépourvues de nationalité de la recouvrer et de jouir ainsi de ses avantages juridiques, cette préoccupation, la Côte d'Ivoire l'a fait sienne depuis longtemps. L'une des avancées importantes était tout d'abord la ratification des 2 conventions sur l'apatridie en 2013. Et dans la même année, nous avons pris une loi permettant d'octroyer la nationalité ivoirienne à un groupe de population, les immigrés historiques, ainsi que leurs descendants nés sur le sol ivoirien. Elle a été mise en œuvre pendant 2 ans, et ce qui a permis de recueillir 123 810 souscriptions, avec à la clé des délivrances de certificats de nationalité. Afin d'aider les personnes apatrides ou à risque d'apatridie à tirer le meilleur parti de la loi sur la nationalité, le HCR rapporte son aide avec l'appui de certaines organisations. Le partenariat que nous avons eu avec HCR, ça consiste au cas de rejet des pétitionnaires de nationalité, soit pour dossier incomplet, soit pour toute autre raison. Notre rôle, c'est donc d'apporter une assistance juridique et judiciaire à ces cas de dossiers-là. Les cas qui nous ont été référés par le ministère de la Justice, nous avons eu 1963 cas, les motifs du rejet. Ça peut être le fait qu'il y a des faux documents où les dossiers sont incomplets. Par exemple, un individu est né en 1980. La déclaration de sa naissance n'a pas été faite dans le délai qui est imparti par la loi. Et après, il va faire des extraits. Au lieu d'aller faire un jugement supplétif d'abord, il va se faire établir un faux extrait de naissance. Et donc, on rejette son dossier parce qu'on estime que cet extrait de naissance est faux. Donc, nous, notre rôle, c'est de l'accompagner maintenant devant les juridictions pour obtenir donc ce jugement supplétif. Myrna Ajami a mené pour le compte du HCR une étude sur l'apatridie et la nationalité en Côte d'Ivoire. L'experte en apatridie fait des recommandations.
D'abord, c'est d'assurer que les enfants qui sont nés sur le sol ivoirien de parents inconnus ont le droit à acquérir la nationalité d'origine. La Convention internationale oblige cet octroi de la nationalité à ces enfants parce que si on prévient l'apatridie pour les enfants, ça aide beaucoup pour la prévention et la réduction des cas à long terme. Un plan d'action national est en conception, plan qui permet d'identifier et combler les lacunes du système de la nationalité en Côte d'Ivoire. Le pays a le soutien des Nations Unies. Nous accompagnons le gouvernement qui est en train d'élaborer un plan d'action national qui est en cours d'adoption et qui permettra à terme, n'est-ce pas, de régler des questions, par exemple, d'identification, les questions de réforme, par exemple, légales qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la nationalité ivoirienne. Il y a une volonté manifeste de régler les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire, reconnue par les grandes agences internationales, la communauté internationale, puisque en 2015, la Côte d'Ivoire a accueilli la première conférence ministérielle régionale sur l'apatridie. Et c'est vraiment la première. Et le choix de la Côte d'Ivoire était dû au fait que le président de la République s'implique et s'est fortement engagé dans cette lutte contre l'apatridie, que lui-même reconnaît être un fléau. 25 février 2015, la CEDEAO adopte la déclaration d'Abidjan qui reconnaît l'apatridie comme un fléau en Afrique de l'Ouest et s'engage à y mettre fin. Mai 2017, le plan d'action régional qui s'appuie sur cette déclaration est adopté à Banjul. 4 juin 2017, il est validé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO au cours de sa 51e session ordinaire à Monrovia, au Libéria. 12 chefs d'État sur 15 sont présents, signe de l'engagement de la CEDEAO à relever le défi de la fin de l'apatridie d'ici 2024. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI assure désormais la présidence de la commission marketing, vente et communication de l'Union africaine de la radiodiffusion. La réunion annuelle de cette commission a vu hier à Abidjan l'élection du directeur général de la RTI. Amadou Bakayoko va diriger pendant 2 ans cet instrument de régulation des politiques et problématiques liées à la diffusion en Afrique. Franck Ouadiou. 2 réunions conjointes de commission de l'UAR, Union africaine de radiodiffusion à Abidjan. L'instance qui succède en 2007 à l'Union des radiodiffusions, télévision et télévision nationale d'Afrique veut s'adapter aux nouveaux modèles technologiques et économiques. Pour mener à bon port une partie de la barque, la Côte d'Ivoire est choisie. C'est le directeur général de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, qui va présider pour les 2 prochaines années la commission marketing, vente et communication de l'UAR. À ses côtés, le Ghana à la vice-présidence et le Maroc qui fait son entrée dans la commission comme rapporteur. Il s'agira, pour chacun des problèmes qui se posent, réduire le coût des droits, financer l'union, créer des productions vraiment panafricaines, on peut trouver des mécanismes innovants. Donc notre enjeu à nous, c'est par un travail collaboratif, s'inspirer des meilleures pratiques de chacun des pays, générer une dynamique de groupe pour pouvoir trouver des solutions innovantes aux problèmes des télés africaines. Et ces problèmes renvoient aux questions de financement. Nous avons aujourd'hui un problème de financement de l'UAR avec des cotisations qui ne sont pas toujours payées, qui ne permettent pas à cette union de fonctionner. Et nous avons pensé à un mécanisme innovant à travers lequel chacun des États membres donnerait un peu de temps de publicité. Ce temps de publicité serait commercialisé afin de permettre de collecter les ressources. Générer les ressources avec des méthodes modernes et pourquoi pas absorber par exemple le sempiternel écueil des droits sportifs. Généralement, la plupart des télés ne pouvaient pas payer ces droits en direct et c'était l'État qui était obligé de le faire. Pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nous avons pu obtenir une légère baisse des droits de cette compétition. Donc ce qui fait des économies. Nos chefs d'État et de gouvernement ont voté en janvier dernier à Addis Abeba une résolution qui nous demande de construire des législations locales pour permettre aux télévisions qui diffusent en clair, ce sont les télévisions publiques, de diffuser tous ces événements-là à des coûts qui soient extrêmement abordables. La commission marketing au travail, la journée du 6 juillet sera consacrée à la commission formation et technologie.
Les députés ivoiriens sont chargés de promouvoir les Jeux de la francophonie. Ils ont été mis en mission par le ministre en charge de ces Jeux, Robert Begré-Mambé. Les parlementaires vont sillonner l'ensemble du pays. Pour rappel, nous sommes à 15 jours des 8e Jeux de la francophonie. Issa Tchonoyeo. Les députés ivoiriens apportent leur soutien au ministre Robert Mambé. Ils s'engagent à jouer pleinement leur partition pour le succès des 8e Jeux de la francophonie. Ils l'ont signifié au ministre auprès du président de la République en charge des Jeux de la francophonie. Nous représentons la population. Ces Jeux sont faits pour la population de Côte d'Ivoire et de la sous-région, du monde, je dirais. Donc les députés sont les mieux placés pour vraiment s'approprier ces Jeux. Nous sommes élus de la nation, donc nous avons pour rôle de mobiliser toute la nation, que ce soit dans le district et hors du district, pour que ces Jeux soient vraiment un succès total. Nous souscrivons pleinement à soutenir les Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur, n'est-ce pas, d'abriter. Nous sommes habitués donc à travailler avec la population et les populations. Nous serons là, nous allons conduire les populations à être présentes, à assister à toutes les manifestations pour que ce soit vraiment un succès. Je lance un appel à tous jeunes de Côte d'Ivoire d'assister aux Jeux de la francophonie pour que ça soit une réussite pour la Côte d'Ivoire. Les parlementaires ont promis de se rendre dans leur circonscription pour faire la promotion de ces Jeux. Ce, pour mobiliser toute la population autour du grand rendez-vous francophone d'Abidjan. Le ministre Robert Mambé a salué leur engagement et leur esprit de patriotisme. Il a indiqué qu'ils seront bientôt conviés à visiter les différents sites des compétitions sportives et culturelles. Hors de nos frontières, le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, a été évacué hier soir après 9 heures de siège par des manifestants favorables au président Nicolás Maduro. 5 députés vénézuéliens et 7 employés du Parlement ont été blessés. Le président Nicolás Maduro a nié toute implication. Washington dénonce un assaut inacceptable. Le président américain entame sa tournée européenne. Donald Trump a atterri mercredi soir à Varsovie, début d'une tournée en Europe pendant laquelle il assistera au sommet du G20 vendredi et samedi à Hambourg. En Pologne, il va rencontrer les présidents d'une dizaine de pays d'Europe centrale et orientale. L'occasion aussi pour lui de flatter la Pologne, alliée de longue date des États-Unis. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.